Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo vlog de cette semaine. 4 livres, 4 saisons. Je filme comme la dernière fois en avance cette pile à lire du coup avant de commencer la semaine, tout simplement parce que je ne peux pas faire en temps et en heure. Donc je la filme pas mal en avance, j'ai déjà fait ma palle et j'ai hâte de pouvoir vous présenter tout ça. Avant de commencer, comme je vous l'avais annoncé lorsque je vous ai présenté le challenge, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Mais en tout cas cette semaine, je ne vais peut-être pas pouvoir faire une vidéo tous les jours, ça me semble assez compromis. Donc soit j'en ferai une à partir du vendredi et je ferai en fait à la suite tout simplement, en mettant du coup tout le début de la semaine au vendredi et ensuite le samedi et le dimanche on le fera ensemble. Soit je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais en tout cas ça me semble très compromis pour une vidéo par jour. Je préfère voilà, profiter de mon neveu qui sera à la maison, faire des activités avec lui, ce genre de choses. Donc forcément la lecture ça risque de passer un peu en arrière-plan et surtout eh bien je vais pas lui le filmer évidemment. Donc voilà. Dans tous les cas, je vais commencer maintenant et je vais prendre par la fin du coup de la liste parce que quand j'ai fait ma palle, j'ai pas remis à l'endroit. Donc un livre qui me fait trop envie, j'avoue que là tous ceux que j'ai dans ma liste peuvent entrer dans cette catégorie clairement parce qu'ils me font tous trop envie. Mais il y a un livre particulièrement que ça fait plusieurs fois là quand même que je le ziote et que je me dis faudrait peut-être que je m'y mette, j'ai bien envie de découvrir ce texte. C'est tout simplement Easy plus Tristan de Shannon Dunlap. Voilà, donc à la collection R. Voilà, je n'ai pas, donc comme vous voyez c'est une version service de presse en tout cas. Donc voilà, c'est pas une version terminée, mais j'ai très envie de le découvrir, j'ai très envie de voir de quoi ça va parler, ce qu'il va en être. Ça devrait se lire très vite parce que c'est un young adult, donc voilà, j'ai très hâte de découvrir celui-ci. En tout cas c'est celui qui à présent me titille le plus et me fait le plus envie. Je vais mettre par terre parce que sinon je vais réveiller. Ensuite un livre acheté en 2024 et là je me disais oulala ça va être compliqué parce que en vrai en ce moment je ne cherche qu'à acheter que des suites de saga et là je me disais mais si j'ai une suite de saga du coup il faudra que je prenne le tome 1, ce genre de choses. Et il s'avère que j'ai acheté une suite de saga mais que j'ai aussi acheté le tome 1 cette année, donc je pensais pas, je pensais que c'était genre l'année dernière mais pas du tout. Donc du coup je remets Fourth Wing, le tome 1 donc de Rebecca et Yarros chez Hugo Roman, c'est une romantaisie. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir le mettre dans cette palle et j'espère le découvrir parce que j'ai envie de découvrir des dragons. J'ai envie de découvrir cet univers, de savoir de quoi ça parle, de quoi il en retourne vraiment. Est-ce que ça va me plaire ou pas? Est-ce que du coup je continue sur la romantaisie? Est-ce que c'est un genre qui me plaît plus ou juste un genre qui me plaît de façon exceptionnelle par-ci par-là? Je sais pas encore vu que j'en ai pas lu assez pour ça. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir celui-ci avec des dragons, mais faites plus de livres avec des dragons s'il vous plaît. On adore les dragons ici, en tout cas moi, j'adore ça. Vraiment j'aime trop les dragons. Ensuite un livre qui sent bon la liberté et pour moi ce sera une relecture, mais il faut que je termine la saga, la trilogie en l'occurrence, puisque j'ai toujours lu et même relu le tome 1, mais j'ai jamais lu la suite, voilà. Et là tout simplement je vous parle du tome 1 des Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi. Qu'est-ce que j'aime ce livre. J'ai déjà dû le lire 2 ou 3 fois et qu'est-ce que j'adore. Et pourquoi ce livre sent d'après moi la liberté? C'est tout simplement parce que on va suivre un personnage, Niall, qui va apprendre à vivre, à comprendre qui elle est. Et pour moi ça sent vraiment la liberté parce qu'elle prend vraiment le pouvoir sur sa vie. On lui dit non tu ne peux pas être ça parce que tu es une femme et elle a dit qu'est-ce que vous racontez franchement? Ça change quoi que je sois une femme? Et elle va prouver à tout le monde que ça change rien d'être une femme, qu'au contraire ça donne d'autres opportunités, d'autres moyens de faire et qu'elle est tout aussi capable qu'un homme finalement. Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment cette idée de liberté, de découvrir, de grandir, d'apprendre. Voilà, donc pour moi celui-ci, j'avoue qu'il sent bon la liberté et que j'ai hâte de le redécouvrir et cette fois de lire la suite parce que je ne l'ai pas lu, toujours pas. Au début je l'avais pas lu parce que j'avais acheté le tome 2 mais c'était le tome 2 de la deuxième trilogie. Du coup voilà, et après j'avais acheté le tome 2 et puis bah j'ai jamais
j'ai jamais continué, j'ai jamais pris le temps. Donc voilà, là le but ce serait de le relire pour pouvoir lire ensuite le tome 2 et le tome 3 et découvrir enfin l'intégralité de cette trilogie parce que j'en ai entendu que du bien. J'ai un ami à moi à qui j'ai fait découvrir ce livre et qui a adoré, surkiffé. Donc je pense que je vais adorer, surkiffer aussi. Ensuite un livre qui m'a été offert et là c'est un livre du coup que l'on m'a donné, pas dans le sens offrir, genre c'est un anniversaire ou quoi que ce soit, mais on me l'a donné dans le sens où, eh bien, c'est mon amie Sarah du coup qui se rendait compte qu'elle n'en voulait plus dans sa bibliothèque et que moi ça m'intéressait et du coup elle me l'avait donné à ce moment-là. C'était il y a déjà très longtemps et donc c'est le tome 1 Réminiscence des larmes rouges de Georgia Caldera. Voilà, j'ai très envie encore une fois de découvrir celui-ci et je pense qu'il est temps, il est vraiment temps de le découvrir. Alors clairement il va pas se lire vite, hein, il est quand même assez gros et on est sur combien de pages là? On est sur 800 pages. Donc il est quand même assez gros et pas écrit non plus, alors c'est pas écrit si petit que ça, mais bon ça reste quand même, voilà. Donc peut-être qu'il y aura que ça en lecture, je sais pas du tout par quoi je vais commencer honnêtement, mais voilà. Donc là si je pars sur celui-ci, sachant qu'il y a du monde à la maison la moitié de la semaine, que je vais à un concert un autre jour, donc je vais chez mes parents, enfin plein de trucs comme ça, donc du coup il y aura moyen que ça... Voilà, je sais pas trop comment ça va se goupiller, hein. Je vous annonce que je risque pas de lire énormément, mais on va faire en sorte de lire quand même le plus possible. Ensuite, un livre de plus de 200 pages, là concrètement encore une fois, tous les livres que je viens de vous présenter peuvent rentrer dans cette catégorie. C'est une catégorie, un défi qui va vraiment plus challenger les personnes qui ont tendance à lire des livres plutôt courts ou des mangas, des graphiques, ce genre de choses. Donc du coup là, c'était vraiment, encore une fois, pour l'idée d'inclure le plus de monde possible en utilisant du coup pas les livres les plus petits de notre palle, mais ici un livre un peu plus grand que ce qu'on lit d'habitude. Et moi j'ai choisi un livre qui me fait également très envie, c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. J'ai très envie de le découvrir depuis que je l'ai acheté. J'ai pas eu l'occasion, je pense qu'en été ça peut être pas mal de le découvrir, sinon au printemps. Mais du coup si je le lis pas maintenant, là je risque d'attendre un moment avant de pouvoir le lire parce que potentiellement je repousserai jusqu'au printemps prochain. Donc autant vous dire que j'ai envie quand même de le lire avant le printemps prochain. Donc écoutez, on va bien voir ce que ça va donner, on va bien voir... Voilà, on va bien voir si j'arrive à le lire cette semaine-là, mais j'ai trop envie. Voilà, j'ai hâte de pouvoir vous parler de ces livres-là que je vais lire, de pouvoir vous dire de quoi il en retourne, quelle est l'histoire, est-ce que j'ai aimé ou pas, j'ai très hâte. Je suis impatiente là, très clairement. Ensuite, nous avions un genre plutôt qui est venu dans le défi, c'est de lire un livre plutôt fantastique ou fantasy. Et j'ai choisi tout simplement de lire Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson. Voilà, donc là on est chez Big Bang. J'ai trop hâte, encore une fois, de découvrir celui-ci. À la base, je devais le lire en mai et là, vous voyez, on est en août et je ne l'ai toujours pas lu. Donc il serait temps qu'il sorte de ma palle. Je sais pas pourquoi, c'est pareil, celui-là, je pense que c'est au moment de l'été, là, que ça va bien matcher avec mon envie, mes humeurs. Donc écoutez, je suis partie là pour essayer de découvrir celui-ci. Et enfin le dernier, c'est un livre avec du jaune sur la couverture ou complètement jaune, vraiment c'est au choix. Et moi j'ai tout simplement choisi le tome 2, La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen chez Brajlon. J'avais pour objectif de lire le tome 1 pour la semaine du coup de juillet de ce défi, de ce challenge. J'ai pas pu le lire. Pour l'instant je suis un peu en stand-by à l'heure où je filme puisque je ne sais pas si d'ici la semaine où on commencera le challenge tous ensemble, je vais pouvoir l'avoir lu. Je vous redirai ça très certainement dans le prochain rush en fonction si je vais pouvoir le lire ou pas celui-ci cette semaine. Mais pour l'instant c'est toujours pas fait, on est le 6 août. Donc écoutez, j'espère que ça sera fait, que j'aurai pu le découvrir. En tout cas il vient avec moi partout où je vais aller là ces derniers temps, ces prochains temps plutôt, pour essayer de le lire. Mais en tout cas j'essaye de tout mon cœur de pouvoir le découvrir. Et voilà, avancer une saga et j'en entends encore une fois que du bien de cette saga, que des gens qui disent que c'est très bien, que c'est un bel univers, qu'ils adorent vraiment. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci également. Donc écoutez, voici ma palle, maintenant je vais vous retrouver, je ne sais pas, le premier jour, le lundi, ou peut-être
4L. Franchement, j'en ai aucune idée de comment je vais pouvoir m'organiser. Donc voilà, je vous ai fait la palle en avance, histoire de pouvoir vous présenter tous les livres que je vais essayer, en tout cas de la pioche dans laquelle je vais piocher cette semaine, eh bien elle est là. Je vous la présente et on verra bien comment on va pouvoir avancer ensemble cette semaine. Premier jour du 4 livres, 4 saisons, j'ai du coup choisi ma lecture pour aujourd'hui. Donc là il doit être 15h, peut-être 16, je ne sais pas trop exactement. Si vous entendez du bruit, c'est normal, mon neveu est en train de se laver, donc il est à la douche. Il aime bien parfois aussi parler sous la douche, donc voilà. Je n'ai pas pris le risque de fermer la porte, on ne sait jamais. Donc voilà, si jamais vous entendez du bruit, c'est normal pour l'instant. Ma lecture d'aujourd'hui, du coup de cette première journée, je l'aurais clairement pas finie. Hein. Évidemment, je vous avais prévenu au niveau des vidéos, on va être... Voilà, il n'y aura pas le temps toujours de faire des vidéos, je vais toujours pouvoir lire ce genre de choses. Donc ça va être un peu plus compliqué que la première semaine, la première session en juillet où j'ai pu vraiment faire les choses parfaitement. Donc là du coup aujourd'hui j'ai vraiment entamé genre 3 pages, j'ai lu, ouais je pense 3 pages, donc page 10 et ouais, 4 pages peut-être, de Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson chez Big Bang. J'avais adoré le premier livre A Forgery of Roses de cette autrice et je suis contente de pouvoir enfin la découvrir avec ce deuxième livre et voir ce que ça donne. Voilà, donc ça se lit vite. Là pour l'instant, franchement, les premières pages que j'ai lues, voilà, ça se lit rapidement. Les écritures sont assez grosses, assez espacées. Vous voyez, c'est le type de choses qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est aussi ce que je me suis dit, c'est du young adulte. C'est de mémoire le premier livre, je l'ai lu effectivement assez simplement, assez rapidement. Donc c'est ce dont j'avais besoin en ce moment. Ben voilà, comme je ne peux pas me mettre à lire tout le temps, c'était ce que je voulais. Donc celui-ci c'était important pour moi de le commencer avec celui-là. Et je tenais à vous dire, parce que j'ai débuté ma palle, je vous l'ai présenté et je vous ai dit peut-être que je vais pouvoir lire celui-ci, peut-être pas, ça dépend de si j'en ai lu un autre. Et bah spoiler alert, j'ai lu pas du tout ce qu'il fallait pour pouvoir le découvrir. Donc bah, je devais lire à la base du coup celui-ci, le tome 2, La Reine Traîtresse, mais j'ai pas eu le temps de lire Le Pont des Tempêtes avant. Voilà. Donc malheureusement, bah ce sera 100. Voilà, ce sera 100 et tant pis, c'est pas grave, on va enlever celui-ci de la palle pour cette semaine parce que bah si j'ai pas lu le tome 1, ça sert à rien que je m'attaque au tome 2. Vous comprenez un peu l'idée. Donc déjà, si cette semaine j'arrive à lire celui-ci et pourquoi pas en commencer un autre, ce serait super bien. Je mise tout, mais vraiment tout, sur samedi et dimanche pour terminer peut-être pourquoi pas une deuxième lecture et le reste, je pense qu'on sera sur une première lecture au fur et à mesure. Voilà, ça va être très lent cette semaine, mais voilà, on va voir ce que ça va donner pour l'instant. En tout cas, la priorité pour moi en ce moment, ces jours-ci, c'est clairement de profiter de mon neveu, d'être avec lui, de passer de bons moments avec lui. Voilà. Donc je pense pas avoir le temps de revenir vers vous, je pense pas avoir le temps de... Voilà, peut-être que demain finalement, au moment où il prendra également sa douche, j'aurai le temps, je sais pas du tout. On verra bien ce que ça donnera, mais c'est pareil, demain ça risque d'être une journée assez chargée, donc pas de lecture en perspective. Bon, il est temps de clôturer ce vlog et comme prévu, bah il n'y a pas grande lecture malheureusement puisque en vrai j'ai essayé avant de dormir de lire un petit peu mais j'ai poussé jusqu'au premier chapitre, j'ai terminé le premier chapitre et après j'ai dû lire 2 pages, 3 pages du chapitre 2 et j'en suis à la page 20 de Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson chez Big Bang toujours. Donc là, objectif, et bah, je pense qu'on va s'arrêter à juste essayer déjà de lire le plus possible celui-ci. Et voilà, déjà si j'arrive à lire ce livre-ci, un livre comme ça, en ayant bah, forcément mon neveu, ce serait déjà vraiment pas mal. Ce serait une grande avancée en vrai. Donc voilà, donc l'important c'est quand même de profiter de ses proches et c'est ce que j'essaye le plus possible de faire. Donc pour cette première journée du 4 livres, 4 saisons, c'est pas folichon malheureusement. On n'a pas grande avancée, j'ai pas fini un seul livre et malheureusement c'est comme ça. Donc j'espère que de votre côté ça avance un peu mieux, un peu plus rapidement, que vous arrivez à lire, que vous arrivez à
voilà, prendre du bon temps aussi à lire et que tout se passe bien finalement dans ce challenge. Pendant que j'y pense, je souhaite, avant de terminer et clôturer complètement cette vidéo, je m'excuse, je n'ai pas du tout le temps de répondre aux commentaires. Et pour vous expliquer, en fait, au niveau de la chaîne, j'essaye vraiment de le voir. Alors certes, c'est un hobby, c'est un passe-temps, mais j'essaye le plus possible de cadrer ça en me disant, tu le fais comme si c'était ton métier, comme si c'était quelque chose, voilà, que ça te rapporte pas d'argent, mais je le mets dans une case un peu plus professionnelle, ce qui fait que là, je suis partie en vacances, j'ai pas pu faire de vidéo le mercredi la semaine dernière parce que j'avais pas réussi à prendre assez d'avance. J'ai réussi à faire les 2 vidéos du dimanche, je vais y arriver, mais pas celle du mercredi. Et donc bah tant pis, c'est passé à la trappe. Et malheureusement pour les commentaires, eh bien c'est pareil, là j'arrive pas à répondre aux commentaires. Je préfère encore une fois profiter de ma famille et en plus j'aime pas répondre aux commentaires sur mon portable. J'aime vraiment me mettre un cadre et me dire bah voilà, je vais sur l'ordi et là je prends tant de temps pour répondre aux commentaires, je fais rien d'autre. J'essaye vraiment de le voir comme quelque chose de professionnel pour ne pas me parasiter tout le temps parce que sinon je serais tout le temps en train de regarder ah tiens il y a un commentaire, j'y réponds alors qu'en fait je suis en train de parler avec des gens ou voilà, je veux vraiment cadrer ça et essayer le plus possible de voilà, de faire attention tout simplement et de le mettre un peu plus dans dans un cadre professionnel plutôt que personnel. Je sais pas trop si c'est clair pour tout le monde, mais j'essaye de m'organiser le plus possible comme ça. Et bah écoutez, pour l'instant ça fonctionne bien, donc on croise les doigts pour que ça continue finalement. Mais voilà, je m'excuse parce que je n'ai toujours pas eu le temps de répondre aux derniers commentaires. Je vais essayer de faire ça très rapidement, mais en attendant, je suis désolée. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à demain.